Selon toi, quel est le meilleur moyen pour maximiser tes profits dans tes investissements crypto? Pour moi, la réponse, elle est dans le titre de cette vidéo, elle est dans ton plan de sortie. Je trouve que sur le marché crypto, il est bien plus facile d'investir, il est bien plus facile d'aller se positionner à l'achat sur tel ou tel crypto, mais il est beaucoup plus difficile de prendre ses profits quand il se présente. L'objectif de cette vidéo va être de donner un maximum de clés, d'éléments que tu pourras implémenter, adapter à ton profil pour établir ta stratégie de prise de profit et ainsi maximiser tes bénéfices dans tes investissements crypto. Et en plus de ça, pour fêter le passage du cap des 1000 abonnés sur la chaîne, j'offrirai 3 cadeaux. Donc je vais faire un petit jeu et donc reste bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux participer et potentiellement gagner un cadeau. Comme vous le savez déjà certainement, le marché crypto et les marchés financiers d'une manière générale évoluent par cycle. Même si on entend certains dire que cette fois c'est différent, le cycle est différent, il n'empêche que les cycles se répètent, ils ont tous leurs particularités, mais pour autant les phases, en tout cas au niveau des sentiments de marché, d'euphorie et de panique, se répètent inlassablement. Et donc si je devais citer 3 erreurs principales que font les débutants, mais pas seulement, en tout cas 90% des investisseurs sur le marché, le premier c'est de FOMO, donc c'est le Fear of Missing Out, le fait d'avoir peur de manquer une opportunité. Donc ça c'est quand on est dans un marché euphorique où tout le monde parle de la crypto, tout le monde parle du Bitcoin avec des cibles de prix qui sont plus ou moins folles et qui donnent envie du coup d'acheter et trop tardivement en tout cas sur le marché. Il y a le panic sell, donc là c'est la vente dans la peur, donc là c'est plutôt quand le marché ici est dans la phase de panique et de capitulation, où là la majorité des acteurs, en tout cas débutants mais pas que, vont vendre dans la panique. Et le troisième, c'est de ne pas prendre de profit, généralement par avidité, par cupidité, donc ça se passe dans les phases de hausse, où on a d'un côté une partie des personnes qui n'est pas encore dans le marché, qui va FOMO, donc qui va investir trop tard, et une partie des acteurs, peut-être un peu plus avertis, qui sont rentrés avant, mais qui vont être pris aussi dans l'euphorie et qui ne vont pas prendre leur profit. Donc, quelle que soit votre situation, pour éviter de FOMO, pour éviter de panic sell ou de ne pas take profit, de ne pas prendre vos profits lorsqu'ils se présentent, il est primordial, crucial, indispensable de mettre en place une stratégie de vente et une stratégie de prise de profit qui vous corresponde, qui soit du coup personnelle. La stratégie de prise de profit, elle doit s'intégrer dans une stratégie d'investissement plus globale au niveau de vos investissements crypto, mais aussi sur l'ensemble aussi de votre patrimoine financier. Au-delà d'avoir de la visibilité sur nos investissements, un des objectifs très importants, ça va être de nous couper de tous nos biais psychologiques et de toutes nos émotions. Car bien en ayant conscience que tout ça existe et que ça influe de manière négative dans notre prise de décision, on reste malgré tout affecté. Personnellement, je suis sur mon 3e marché haussier, j'ai connu 2 marchés baissiers, donc je suis déjà passé émotionnellement par toutes ces phases-là et pourtant à chaque fois, je ressens ces émotions, je ressens ces sentiments et j'ai également des biais psychologiques. Je vous en ai présenté 2, le FOMO et le panic sell, mais il en existe une multitude. Et donc pour contrecarrer tout ça, rien de mieux que d'avoir une stratégie et un plan. Et ce qui est très important, c'est d'avoir une stratégie qui nous soit personnelle. Pour moi, stratégie égale profil plus objectif. Donc en fonction de votre profil et de vos objectifs, en découlera une stratégie. L'objectif de cette vidéo, c'est de donner un maximum de valeur et d'idées autour de la prise de profit pour que tu puisses réussir ton bull run, que tu puisses t'en inspirer et l'adapter à ton profil et à tes objectifs, et ainsi que tu écrives un plan qui te corresponde. Lorsqu'on parle de stratégie de vente, la question à laquelle on doit répondre, c'est à quel montant je vends, à quel moment je prends des profits. Il est impossible de pouvoir timer le top du marché. On ne peut pas prédire avec exactitude et précision à quel moment c'est le meilleur moment pour vendre. Donc, il va falloir qu'on s'adapte. Et voilà, il existe différentes stratégies. Là, je vais te présenter 2 stratégies qui sont 2 moyens de déterminer un prix, la valeur d'un actif auquel il pourrait être intéressant pour toi, pour moi, de prendre des profits.
On se retrouve ici sur le site de TradingView, donc on est sur le cours du Bitcoin versus le dollar. On est en unité de temps hebdo, donc chaque semaine est représentée par une bougie. Si elle est verte, c'est que le cours a monté. Si elle est rouge, c'est que le cours a baissé. La première stratégie que je voulais te partager, c'est celle de prendre des profits en fonction des multiples. Par exemple, si tu as accumulé du Bitcoin pendant le marché baissier, donc dans cette période-là, que tu as continué encore un petit peu si tu as investi par exemple en DCA et que tu as lissé ton prix d'achat moyen et qu'on est aux alentours de 20 000 $, et que tu dis, moi je veux sécuriser mon capital initial investi à un prix moyen de 20 000 $, je vends 50% de mes bitcoins quand il a fait x2, et comme ça je récupère le capital investi. Donc si on veut faire des calculs très simples, j'ai accumulé pour un bitcoin à un prix moyen de 20 000 $. Quand il arrive à 40 000, je vends la moitié, donc je vends 0,5 bitcoin à 40 000 $. Donc je récupère les 20 000 $ investis et je garde mes 0,5 bitcoin pour les revendre plus tard. Avec par exemple revendre 50% à x3, revendre 50% de 50% à x4 et ainsi de suite, comme ça par palier, puisque comme je le disais, on ne sait pas quand sera le top de marché. Donc là, la méthode, c'est de vendre un pourcentage des cryptos que tu détiens dans ton portefeuille en fonction du multiple de ton prix d'achat moyen. C'est une méthode qui est assez simple à mettre en place, c'est une méthode aussi qui répond à des objectifs de gains très clairs lorsqu'on investit dans le marché des cryptos. Je pense que les multiples doivent être adaptés en fonction du type de crypto dans lequel vous investissez. Par exemple, si vous investissez sur des cryptos à très faible capitalisation, il va falloir à ce moment-là viser des multiples beaucoup plus importants. Pourquoi? Parce que, en tout cas, moi je considère que plus on investit sur des cryptos à faible capitalisation, plus on prend de risques. Donc plus on prend de risques, plus on doit avoir un gain qui soit en conséquence. Et à l'inverse, sur les cryptos qui sont beaucoup plus capitalisés, donc là je mettais par exemple le graphique de Bitcoin, il va falloir avoir des objectifs de multiples qui sont beaucoup plus faibles. Même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, si on regarde l'historique du cours du Bitcoin, on a des multiples de hausse qui sont de plus en plus faibles au fur et à mesure des cycles. Donc il est très important aussi d'avoir des cibles qui soient réalistes, inutiles d'aller viser un x50 ou même un x10 sur Bitcoin sur ce cycle actuel. Et si je devais faire une petite prédiction sur ce cycle, le Bitcoin actuellement, là il est à 65 000 $, s'il fait x2 ce sera très très bien, et s'il fait x3 ce sera assez exceptionnel. En tout cas, moi ma target elle sera pas au-delà des x3, ça c'est sûr. Et voilà, si vraiment ça atteint déjà les x3, je trouve que ce sera une performance assez exceptionnelle. En revanche, il y a des altcoins qui sont très peu capitalisés, qui ont un potentiel de faire x10, x20, x50 sans aucun souci. Mais avec une part de risque qui est également beaucoup plus importante sur du moyen long terme. Et donc si vous ratez votre prise de profit sur les altcoins, ça peut être très impactant pour votre portefeuille, puisque les altcoins, quand elles corrigent, pour la plupart vont perdre 90, 95, 98% de leur valeur, voire vont littéralement aller à zéro. C'est pour ça que pour moi, la stratégie de vente par multiple est associée à un pourcentage du coût de crypto détenu. Il faut qu'elle soit en correspondance avec le risque qui est pris et avec la capitalisation de la crypto sur laquelle vous investissez. La limite de cette technique-là, c'est qu'en fait, le marché, il s'en fout de vos multiples. Lui, il réagit à l'offre et à la demande, et que vous ayez atteint votre x2, x3 ou x je sais pas combien, le marché, lui, s'en fout. Et donc, en fait, faire une stratégie de vente par palier avec des multiples, c'est quand même, je trouve, assez risqué, et ça prend pas en compte forcément l'analyse technique et la psychologie des marchés. C'est pour ça que on va passer sur la deuxième stratégie qui utilise un indicateur technique. Alors personnellement, j'en utilise pas 50, j'en utilise un, c'est l'extension de Fibonacci. Donc on le retrouve ici, retracement Fibonacci. On va ici cibler le point haut, ici le point bas, et on va avoir ici des zones qui vont être intéressantes pour recharger, pour réinvestir le cas échéant. Et ici, on va avoir des zones de prise de profit qui sont les 1,618, les 2,618 et les 3,618. Le souci sur Bitcoin, comme je le disais, c'est qu'il fait des hausses de plus en plus faibles, et sur le dernier cycle, il n'a pas atteint ces extensions-là, il a atteint le 1,618 uniquement. En revanche, comme je le disais, il y a des altcoins qui vont aller au 3,78 et qui iront faire même plus. Pour Bitcoin, moi, ce que je me contenterai de viser, c'est le 1,618 et potentiellement, voilà, peut-être le 2,618, mais
pas au-delà, ou en tout cas ça me semble beaucoup plus risqué. Et dans une stratégie de vente par palier, l'idée c'est de prendre des profits assez rapidement, au moins pour pouvoir rembourser le capital investi. Après ça, je vous le dis par rapport à mon profil qui va plutôt être un profil de bon père de famille, donc c'est pas forcément adapté à tout le monde, hein, comme je vous le disais. Ce que je dis dans cette vidéo, c'est apprendre avec mes biais psychologiques, avec mon profil, donc voilà, il faut bien l'adapter à votre situation, et tout ce que je dis dans cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Donc sur les extensions de Fibonacci, comme je disais sur Bitcoin, voilà, le 1,618, ça nous donne autour des 505 000, le 2,618 autour des 155 000 et le 3,618 autour des 210 000. Donc en l'occurrence pour Bitcoin, voilà, je viserai le 1,618, et après, encore une fois, si vous avez investi correctement pendant le marché baissier et que vous avez un prix d'achat moyen autour des 20 000, 30 000 dollars et que vous êtes arrivé déjà jusqu'à l'ATH, peut-être que c'est déjà un bon moment pour commencer à prendre des profits. Et certains diront oui, mais le bull run est loin d'être fini, et c'est ce que je pense aussi. Pour autant, d'après mon expérience, il est toujours bon de prendre des profits. Si on prend par exemple Tao, ici on a le point haut, le point bas. Hop, si on dézoome, on va avoir une première prise de profit potentiellement selon voilà, la stratégie de chacun autour des 700 dollars. Ensuite les 1,618 autour des 1100, les 2,618 autour des 1200 et les 3,618 autour des 2400. Après, à chacun de juger, d'estimer en fonction des recherches qu'il a faites sur le projet, de l'atteinte ou non de ses cibles. En tout cas, c'est pour moi important aussi d'utiliser des outils de l'analyse technique pour pouvoir estimer des niveaux de prise de profit. Pour autant, il y a une limite par rapport à ça, qui est l'émission des jetons, et je pense principalement aux cryptos qui ont déjà connu plusieurs cycles. Je vous ai mis ici l'exemple de Filecoin, donc Filecoin qui est un projet qui a été lancé en 2020, donc fin 2020, il a déjà connu un cycle haussier, et son prix est passé, donc si on regarde l'ATH, on était proche des 200 dollars et actuellement il est à 5 dollars. Donc pour que cette crypto réatteigne son ATH, il faudrait quasiment qu'elle fasse un x40. Et donc si on va chercher les extensions de Fibonacci, forcément, on ira vers des multiples encore plus importants. Sauf que pendant ces 3 dernières années, il y a eu une émission de jetons importante, que ce soit du vesting ou au niveau du consensus de la création de nouveaux jetons. Si on regarde la capitalisation boursière, donc un élément que je vous invite à regarder sur toutes les cryptos qui sont là depuis plusieurs années, en termes de capitalisation boursière, on a eu un top autour des 12,5 milliards et on est actuellement autour des 3 milliards. Pour que, en termes de capitalisation, Filecoin réatteigne son ATH, il faudrait qu'elle fasse entre x4 et x5. Or, comme on l'a vu au niveau de son prix, admettons même si Filecoin fait un x5, au niveau de son prix, elle sera encore très largement en dessous de son ATH, elle sera environ 15 fois inférieure à son ATH. Donc, vigilance sur les projets quand vous utilisez des indicateurs techniques, attention à la libération des jetons qui a pu avoir lieu pendant cette période. Alors que ce soit avec une vente par palier, avec les multiples ou avec un indicateur technique comme les Fibonacci, il est recommandé, en tout cas moi c'est ce que je fais personnellement, de vendre comme ça par palier, et il est d'usage, on entend beaucoup parler de Moonbag, et là-dessus j'ai un avis qui peut être un peu différent de celui des autres, puisque je ne suis pas ultra fan du Moonbag. En fait, le principe du Moonbag, c'est de garder souvent un petit pourcentage, on va dire entre 10 et 20% de crypto, au cas où la crypto vraiment parte à la lune, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça un Moonbag, sauf que ce Moonbag, en fait, on ne sait pas réellement quand le vendre. Donc moi j'aime bien, à la limite, avoir un objectif de prix qui soit peut-être un peu irrationnel ou très élevé, mais qui soit quand même écrit dans votre plan de vente pour qu'à un moment donné ce soit vendu. Parce qu'avoir des Moonbags c'est bien, mais si c'est pour pas les vendre ou les vendre ensuite une fois que la crypto s'est crashée, c'est quand même un peu dommage. Après, encore une fois, c'est peut-être que j'ai un profil un peu trop prudent pour être adepte du Moonbag. En revanche, moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la technique du trailing stop. Donc j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet, j'ai pris en exemple sur la plateforme Binance pour pouvoir mettre le trailing stop en place. Le principe il est simple, c'est que vous déterminez un pourcentage de baisse
potentiel qui va faire vendre votre crypto. C'est-à-dire que si le cours de la crypto continue de monter, vous restez exposé, vous ne vendez pas. Et si cette crypto en question baisse, donc si vous déterminez par exemple 10%, si la crypto baisse de 10%, à ce moment-là, ça va être vendu. Donc le risque, c'est de vendre sa crypto moins cher si le cours baisse de 10% dès qu'on a placé l'ordre. En revanche, ça permet de rester exposé si le cours continue de monter. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite du coup à consulter cette vidéo et vous retrouverez le lien en description. Alors maintenant que notre stratégie est claire, qu'on a chiffré du coup nos différents niveaux de prise de profit, il va falloir suivre l'évolution du cycle parce que c'est pas parce qu'on a déterminé ces objectifs-là qui vont forcément se réaliser. Et comme on l'a vu en début de vidéo, il y a des phases de hausse et des phases de baisse. Et tout ça reflète finalement la psychologie des marchés. Donc, pour savoir où on en est du cycle, j'aime bien suivre 4 données. Les données macroéconomiques, les données on-chain, les données techniques et les données directement liées au sentiment de marché. L'objectif, c'est de pouvoir identifier sans timer le top du marché un moment où la psychologie serait en train de s'inverser et où il faudrait prendre nos profits même si les objectifs ne sont pas atteints. L'idée en suivant ça de manière très rigoureuse, c'est de pouvoir se baser sur des données factuelles et extraire au maximum nos émotions qui pourraient nous faire prendre des mauvaises décisions. Ces 4 données-là, je les documente dans un rapport mensuel, donc tous les mois, je fais le point sur différents indicateurs pour attribuer une note et identifier du coup si on est plutôt dans un bon moment pour investir ou un bon moment pour prendre des profits. Et si vous voulez en savoir plus, c'est disponible dans la description. Ensuite se pose une question très intéressante qu'on aime tous se poser, c'est qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent? Et donc il est important de réfléchir à l'utilisation de nos gains. Est-ce que vous voulez faire des projets pour kiffer la vie? Est-ce que vous voulez les réinvestir? Est-ce que vous voulez diversifier du coup vos investissements? Est-ce que vous voulez faire du stacking? Bref, il existe tout un tas de solutions pour utiliser ces gains. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo dédiée sur le sujet, je vous invite à commenter réinvestissement stratégique des profits. Et j'en profite pour faire un gros warning là-dessus. Une fois qu'on a commencé à prendre des profits par palier et que le marché continue d'être dans l'euphorie, il est extrêmement dangereux de ne pas se faire absorber par le FOMO et de réinvestir les gains pris. Et là, je ne peux que vous encourager à vous asseoir sur vos mains et à ne pas mettre en danger vos profits. Et donc, en bon père de famille, je ne peux que recommander de sécuriser ces gains et de ne pas être trop gourmand dans cette phase d'avidité et de cupidité absolue. On arrive maintenant au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aidera à y voir plus clair sur ton plan de sortie et qu'elle te permettra vraiment de maximiser tes bénéfices sur le marché crypto. Comme je le disais en introduction, pour moi, tout se joue dans la prise de profit parce que quand tout le monde est euphorique, il est très difficile de sortir du marché. On passe maintenant au cadeau du jour. Donc, comme tu l'as peut-être vu, la chaîne a passé les 1000 abonnés, donc merci beaucoup. Merci encore plus si tu es là depuis le début, vraiment, c'est incroyable. En moins de 6 mois, voilà, j'espérais atteindre 1000 abonnés en un an, c'est fait en moins de 6 mois, c'est vraiment trop satisfaisant. Et donc, je voulais offrir 3 cadeaux. Le premier cadeau, c'est 1 heure de coaching en individuel. Donc, on se retrouve en visio, face à face, ou si tu es du côté de Bordeaux, on peut même se retrouver en réel, in real life, pour parler crypto. Donc ça, c'est une valeur de 100 €. Ensuite, le deuxième cadeau que je te propose, c'est 2 mois dans le club privé d'une valeur de 94 €. Et le troisième cadeau, c'est 1 an d'abonnement au rapport mensuel d'une valeur de 70 €. Petite précision, si le gagnant est déjà dans le club, il recevra l'équivalent de la valeur du cadeau dans la crypto de son choix. Pour participer, rien de plus simple, vous devez être abonné, liker la vidéo et commenter dans la description de cette vidéo le prix du Bitcoin à sa clôture mensuelle de juin, soit le 1er juillet à minuit. Et vous avez jusqu'au 27 minuit pour commenter, donc ça vous laisse une semaine à partir de la sortie de la vidéo. Pour la répartition des lots, c'est le premier qui choisira entre les 3 lots proposés, le deuxième aura le choix entre les 2 restants et le troisième du coup se verra attribuer le dernier lot. Voilà pour le jeu concours pour fêter les 1000 abonnés. Merci encore du fond du cœur. Je vous souhaite bonne chance à tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.